Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, jeudi 19 septembre 2019 pour Bourse du jour. Tout ça pour ça, tout le monde attendait la Fed. Bon, bah, comme attendu, on a eu une baisse d'un quart de point des taux, ce qui fait que les marchés l'avaient largement pricé. Il ne s'est pas passé grand-chose, vous voyez, à 20 heures, le marché est d'abord parti un petit peu à la hausse, puis à la baisse, puis à la hausse pour revenir à la case départ, avant d'être tiré pour la clôture. Ce matin, on est à 5634, échéance septembre, échéance demain d'ailleurs. Donc il y a tellement de menaces que les acteurs des marchés sont paralysés, il n'y a pas de visibilité, et il y a tellement d'inconnus dans l'équation qu'elle est impossible à résoudre. Et donc, on l'a bien vu en ce début de semaine, une inconnue de plus comme le pétrole, ben, ça change pas grand-chose. Les marchés sont extrêmement calmes, on évolue entre les mêmes limites depuis le début de la semaine, donc au-dessus des 5600 points. On cherche toujours à acheter sur repli, il n'y a absolument aucun changement. Partant de 35-40, donc les plus hauts d'hier soir et les niveaux sur lesquels on est actuellement, on va essayer d'acheter principalement vers 5-10, on verra pour payer 15 s'il le faut, mais l'idée principale c'est d'acheter dans cette zone donc de 5-10. Vous pouvez, et conformément à ce que je vous ai proposé depuis quelques jours, continuer à acheter des turbos donc sur des replis, donc toujours dans le même esprit, soit en prenant un strike très proche pour le jouer de manière très agressive, soit par exemple donc dans cette idée-là c'est plutôt le 5536, soit vous allez le prendre plus loin, considérant que bah, si on cassait par exemple le 5440, ça serait les probabilités de rebondir à court terme ne seraient pas terribles, donc vous allez prendre un strike comme celui-ci. Tout dépend comment vous souhaitez aborder les choses. Monter des synthétiques reste d'actualité aussi. Donc des puts synthétiques, vous payez une vol d'environ 12-13 sur octobre. Donc c'est une volatilité implicite qui est normale plus. Hein. C'est pas faible, c'est pas élevé, c'est une volatilité moyenne. On pourrait même dire basse au vu de l'amoncellement de menaces. Sur le DAX, on a eu petit trou d'air dès l'ouverture, il est reparti comme une bombe derrière. Donc, bon, malheureusement pour nous, on était placé un petit peu plus bas sur 35, plutôt 35-40. On s'est arrêté à 47 avant de repartir. Donc, bien achat en double appui possible hein, sur 50, dans l'idée de jouer à 50, 410, 20 par exemple. Donc, on s'inscrit dans une logique d'accumulation d'écart et à raison, puisque on voit bien que le marché pour une séance où il y avait du directionnel, on va en avoir 10 où il ne se passera pas grand-chose. Et justement, pendant ces séances-là où il ne se passe pas grand-chose, on arrive quand même à accumuler pas mal d'écarts. Depuis le début de la semaine, on a réussi à en faire quand même un certain nombre, donc c'est plutôt bien. Pas sur des grosses quantités, c'est sûr, parce qu'il n'y a pas de signaux forts, on n'est pas sur des niveaux majeurs non plus, mais ça gagne tout le temps. Ça gagne tout le temps également sur l'euro-dollar. Alors là, c'est incroyable, hein, on continue notre sans faute. Bon, pour aujourd'hui, indice 70-75 à la vente. Alors hier, on n'avait pas vraiment réussi à vendre, puis en même temps, on voulait pas se mettre dans la galère avant la Fed. Là, bon, donc à partir de 65, allez, 65-75, la zone de vente pour ce début de séance. Partant d'indice 35, ça nous ferait un écart type, donc ça serait propre, double top avec les derniers plus hauts. Le niveau de retournement, c'est un 12,50 franchi. Donc précédemment, on était sur un 14,50, on l'a rapproché en ce début de semaine. Et donc, si on arrive à vendre vers un 10, 65, 70, bah, l'idée, ça serait d'aller chercher un 10, 20, 30, par exemple. Sur les actions du CAC, alors il y a une grande régularité. Certaines sont d'ailleurs en situation de contre-signaux. On l'a vu hier soir pendant le stage action. Là, on a Atos qui est toujours pas terrible. Donc, c'est la plus forte hausse ce matin, mais graphiquement, c'est quand même pas joli. On a les bancaires qui se comportent plutôt bien. Vous voyez, Société Générale, plus 1,32. Crédit Agricole, 1,13. On a Accor qui est pas mal non plus. Donc c'est très régulier, hein. Vous voyez, vous enlevez Arcelor, bon Arcelor c'est un peu spécial en ce moment, et il y a beaucoup de valeurs entre moins 0,4 et plus 0,56. Il y a les trois quarts du CAC dans ces limites-là, donc extrêmement régulier, beaucoup d'arbitrage. On verra s'il y a des pressions techniques pour l'échéance de demain. Je pense pas qu'elles soient très importantes non plus. Mais en tout cas, ça peut amener un petit peu de tension. Donc demain, échéance trimestrielle, Eurostoxx à midi, DAX 13h, CAC 16h. Quand on lance les screeners, juste le volume du CAC, 122 millions à 9h23, c'est misérable. Normalement, vous voyez, à 9h30, s'il y avait un petit peu d'activité, on serait déjà à 300 millions, à 500, 600 à 10h30, et puis on finirait la journée autour de
de 4, 4,5. Là, on finit des journées à 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards 5. Donc, on voit vraiment qu'il n'y a pas d'initiative. Allez, peu d'initiative, on va dire, et c'est plutôt de la spéculation qui s'amuse en ce moment sur les marchés, plus que des intérêts fondamentaux. Dans les screeners, donc on a Carmat qui a sorti ses chiffres, hein, ils sont pas terribles, et d'ailleurs ils ont annoncé une levée de fonds. Bon, d'ailleurs on la voit pas Carmat, tout à l'heure elle perdait 10%, voyons voir Carmat. Elle est en baisse de 9,20%. Là, dans les valeurs, donc on a Anxeo, on a OB, on a Groupe Gorgé, on a Genfit. Genfit, c'est pas mal. On a un signal d'achat qui se déclencherait pas très très loin. Paro qui baisse, Nano, Biotics. Alors c'est toujours spécial, Nanobiotics. Ça y va pas. C'est Poxel, donc Poxel qui reste sur la forte extension de début septembre, Guillemot, Wendel, Metex, Assystem, Valorec, Morel, Balio. Bon, il y a pas de grosse coupe, hein, ça reste assez régulier. Toujours de l'intérêt ciblé sur on va dire le compartiment A. Les autres sont un petit peu plus délaissés, mais même sur le compartiment A, on voit qu'il n'y a pas non plus un volume de folie. Bon, bah sur ce, je vous laisse. Et puis on se retrouve demain pour un nouveau point bourse. Bonne séance à tous.